Chers amis, en ce dimanche 5 avril, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce temps de prière et de méditation. Par-delà les murs de nos maisons et de nos appartements, c'est le Dieu vivant qui nous rassemble. Quel que soit le lieu où nous nous trouvions, il nous unit les uns aux autres à travers sa présence auprès de chacun, chacune d'entre nous. C'est lui le lien qui nous relie les uns aux autres. C'est lui qui est au centre de notre communion invisible. C'est lui qui donne corps à notre communion. Amen. Aujourd'hui, notre calendrier liturgique nous invite à vivre un dimanche bien particulier, puisque nous célébrons le dimanche des Rameaux. C'est un dimanche qui marque la fin du temps du Carême et qui nous ouvre à la Semaine Sainte et à Pâques. Pour nous, protestants réformés, il n'y a pas de tradition particulière liée au dimanche des Rameaux, car il faut bien le dire, nous n'aimons pas beaucoup les signes extérieurs de piété. Mais pour autant, cette fête des Rameaux fait sens dans notre cheminement vers Pâques, et c'est aujourd'hui que commence ce qu'on a coutume d'appeler la montée vers Pâques. Et nous, aujourd'hui, nous commençons notre montée vers Pâques en accompagnant Jésus, acclamé par la foule et entrant dans la ville de Jérusalem à dos d'âne. Qui sommes-nous au milieu de cette foule ? Peut-être sommes-nous parmi les disciples qui le suivent ? Peut-être sommes-nous parmi la foule qui crie « Hosanna » en agitant une branche de palmier ? Peut-être nous tenons-nous un peu à l'écart, intrigués, nous demandant ce qui peut bien se dire à travers ce qui nous apparaît comme une bien étrange mise en scène. Mais quelle que soit la place à laquelle nous nous tenons, laissons-nous conduire. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, comme c'est étrange d'entrer dans la Semaine Sainte et de fêter le dimanche des Rameaux en ce temps que les médias qualifient de temps de crise. Pouvons-nous seulement nous permettre de faire la fête ? Mais peut-être que tu viens nous inviter non pas à faire la fête, mais à avoir le cœur en fête, quand cela est possible et quand la vie nous en fait le cadeau. Alors nous voulons aujourd'hui te dire merci, merci pour tous ces moments de la semaine passée où nous avons eu le cœur en fête, où nous avons senti comme une grâce naître en nous un sourire, monter en nous une bouffée de joie et de gratitude. Merci pour chaque éclat de lumière qui nous a mis le cœur en fête. Merci pour les choses infimes, fragiles, et qui pourtant ont été si fortes qu'elles ont transformé nos jours et nos heures. Pour tout cela, merci et Amen. Quand je contemple tes merveilles, les beautés de ta création, le ciel, mon cœur est soulevé de joie et te chante Alléluia. Tu es Dieu qui m'accompagne. Je te dois tout.
Quand je contemple ta parole, la révélation qu'elle fait de toi, mon réconfort et ma boussole, je veux chanter Alléluia. Et quand je reconnais mes erreurs, mon inconstance, mes fautes, mes peurs, je m'appuie sur toi dans ces nuits. Vérité, chemin et vie, car tu es Dieu qui m'accompagne. Je te dois tout, je n'oublie pas. Tu es l'espoir dont je témoigne. Par ton esprit qui prie en moi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, louange à toi, louange à toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi, louange à toi. Oui, Seigneur, au fond de mon silence, il y a ton nom qui chante. Au cœur de ma faiblesse, il y a ta résurrection qui attend sa plénitude. Au fond de mes discordes, il y a un souffle doux et léger qui fait la paix. Dans les questions que pose ma vie, ce n'est pas ta réponse, c'est toi-même, infiniment là, qui m'aide à répondre. Voilà, mon Seigneur, ce que je sais de toi, et pour aujourd'hui, c'est une large et grande suffisance pour mon cœur de pauvre. Amen. Et nous lisons à présent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsque Jésus et ses disciples s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller tout de suite. » Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion : ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lequel ils mirent leurs vêtements. Il s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui est-il, celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, de Galilée. »
Lorsque Jésus entre dans la ville de Jérusalem ce jour-là, il entame la dernière étape de son ministère terrestre, cette dernière ligne droite qui va le mener vers la mort sur la croix. On peut à juste titre être étonné de cette entrée dans la ville qui se présente à nous à la fois sous des aspects triomphants et étranges. Il y a du triomphe dans l'air, de la liesse et de la joie, car voilà Jésus qui arrive et qui est acclamé à pleine voix et à grand renfort de cris. Hosanna, roi, fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur. Des cris de joie qui en disent long sur les attentes qui gonflent les cœurs de la foule présente, devant et derrière l'équipage pour lui former un cortège. Car oui, en voyant Jésus qui arrive, la foule a en mémoire tous les actes et toutes les paroles qu'il a posées, et elle se dit qu'avec cet homme-là, la délivrance est proche. Car oui, cette foule aux multiples visages attend une délivrance. Elle est fatiguée, exténuée, et elle en a plus qu'assez de souffrir sous le joug de l'occupation romaine. Et cette foule attend véritablement un sauveur, un roi, un chef qui viendrait mettre de l'ordre dans la situation sociopolitique que traverse le pays. Et voilà qu'arrive Jésus, monté sur un âne. Et si on feuillette les pages de l'Ancien Testament, on se rend compte que l'âne, c'est une monture de choix associée à la royauté. Saül, David. En faisant entrer Jésus ainsi dans Jérusalem, tous les évangélistes nous donnent un signal. Oui, il s'agit bien d'un roi qui entre dans la ville. Et ce roi sera un roi différent de tous ceux que l'on connaît. Ce roi-là n'arrive pas avec tout un attirail de guerre, il n'arrive pas à dos de cheval, en regardant les gens de haut. Il arrive, bien au contraire, plein de douceur, monté sur une ânesse. Est-ce que la foule a compris le message ? Est-ce qu'elle a compris de quelle nature est la royauté qui est inaugurée là ? Il y a fort à parier que non. Et ce qui me frappe dans tout cela, c'est le silence de Jésus. Il ne dit rien, il laisse dire, il laisse la foule s'exprimer. Dans ces temps si troublés que nous vivons actuellement, c'est le silence de la part de Jésus qui m'interpelle au plus profond de moi-même. Tout et tout le monde s'agite en ce moment, pour le meilleur souvent et pour le pire parfois. Les uns se mobilisent pour secourir, soigner, protéger, garder et tisser des liens, aider à trouver des solutions. Merci à eux. Et pendant ce temps, d'autres s'agitent derrière leurs écrans d'ordinateur, en faisant croire à je ne sais quel complot. D'autres encore s'agitent pour alimenter tous les débats en cours, et brusquement la France entière se transforme en expert en gestion de crise, en expert économique, en médecin expert. Et peut-être que cette agitation extérieure finit par gagner notre vie intérieure. Et quand j'observe ce silence de la part de Jésus, je repense à un verset que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, lorsqu'il parle du serviteur souffrant, cette figure dans laquelle les chrétiens ont vu la préfiguration de Jésus. Il est écrit « Il ne criera pas, il n'élèvera pas le ton, il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur. » La voix de Dieu, la voix du Christ, se dit avec force parfois, mais pas seulement. La voix de Dieu, celle du Christ, nous parle bien souvent dans la brise légère, dans le souffle ténu. La voix de Dieu est une voix de fin silence, pour reprendre les mots de l'Ancien Testament. Pour pouvoir entendre cette voix, nous avons besoin de nous extraire un instant du bruit, de l'agitation, afin que cette voix puisse venir jusqu'à nous, qu'elle puisse nous parler, nous restaurer,
nous sauver et nous délivrer. Faire silence, c'est peut-être cela que je retiendrai pour aujourd'hui et pour la semaine qui s'ouvre. Faire silence et en ce dimanche des rameaux, accompagner Jésus à Jérusalem. Le suivre, aller avec lui jusqu'au pied de la croix et laisser Dieu nous emmener jusqu'à l'aube du matin de Pâques. Et écouter ce que Dieu vient nous dire à travers tout cela. Oui Seigneur, être là devant toi, ne rien dire, attendre. Être là seulement et te laisser parler, suspendre un moment toute ma volonté à ta seule volonté. Être là, vivre de ta présence, m'ouvrir à ton amour. Amen. Et nous allons à présent prier les uns pour les autres avec des mots qui font écho à une prière de Théodore Monod. Dieu vivant, je ne te demande pas la tranquillité constante de la vie, ni la sérénité sans nuages, ni un ciel heureux pour tous les jours. Je sens que nous sommes ici-bas dans le commencement, dans le portique, dans le prélude, et que le jour de ton éternité peut seul donner la pleine possession des infinis trésors que désire mon âme. Je te demande, ô Dieu, de fortifier mon âme pour tes combats. Fais de moi une âme fidèle en ses dévouements, constante en ses affections, tendre pour celles et ceux que tu me donnes à aimer, avec la grâce du détachement intérieur et la disposition de tout quitter sans murmurer sur un signe de ta main. Mais donne-moi la compassion ardente pour les misères des humains, le don de souffrir avec celles et ceux qui souffrent et d'adoucir les larmes des malheureux. Donne-moi faim et soif de justice, et dans la faiblesse même de mon âge et de ma condition, l'indomptable amour des causes justes et le courage de les défendre envers et contre tous. Après cela, dispose de ma vie, dirige ma destinée au milieu des agitations des jours qui vont venir. Conserve-moi la paix du cœur, et dans l'obscurité des heures douteuses, la sainte assurance que je suis dans tes mains, ô mon Dieu, comme un enfant pendant son sommeil, dans les bras de son père, de sa mère. Et toutes nos autres prières, nous voulons les rassembler en te disant, Seigneur, ensemble, la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons à présent une parole d'exhortation et de bénédiction.
servez le Seigneur, servez le temps présent, soyez attentifs à ce temps, soyez une bénédiction pour les hommes et les femmes de ce temps. Bénissez le Seigneur, bénissez les hommes et les femmes de ce temps, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Servez le Seigneur. Faites le bien devant les hommes et les femmes de ce temps, avec les hommes et les femmes de ce temps. Ne vous laissez pas vaincre sous le mal de ce temps, mais surmontez le mal par le bien. D'un esprit fervent, servez le Seigneur. Oui, le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière. Il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous. Il vous donne la paix. Amen. Que la semaine qui s'ouvre devant vous vous soit douce. Je vous dis à dimanche prochain et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.